soit Jésus-Christ, venu nous délivrer du pouvoir du péché, de la mort et de Satan au prix de sa croix. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Jésus n'est pas venu supprimer la souffrance, ni nous apprendre à la fuir, mais la remplir de sa présence. Parce que Jésus a souffert librement, volontairement, la souffrance est entrée dans une dimension nouvelle qui permet à tout homme de découvrir dans la souffrance rédemptrice du Christ ses propres souffrances, mais enrichies d'un contenu nouveau, d'une signification nouvelle. Si l'homme accepte de souffrir comme Jésus et pour Jésus, il découvre le chemin de la résurrection. C'est pourquoi il s'agit désormais de le connaître, lui, Jésus, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Celui qui reconnaît l'amour ayant conduit Jésus à la passion et qui croit à sa résurrection peut désormais traverser les humiliations, les doutes, les persécutions, les désespoirs, sans plus jamais se laisser aller à succomber au pouvoir du péché. Mais il peut dire, avec saint François d'Assise, le premier stigmatisé, « Quand on aime, on n'a pas de peine. » Ou, si on a de la peine, sa peine, on l'aime. La souffrance est un appel à manifester la grandeur morale de l'homme, sa maturité spirituelle. Comme le disait ma mère, l'homme est un apprenti et la souffrance est son maître. Les martyrs ont confirmé la haute dignité de l'homme que révèle cette parole du Christ. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Souffrir signifie devenir particulièrement réceptif aux forces salvifiques de Dieu offertes à l'humanité dans le Christ. Aussi vrai que c'est dans le Christ crucifié que Dieu a montré sa puissance en le ressuscitant, et que c'est dans l'homme souffrant qu'il veut continuer à la manifester. Cette naissance de la force dans la faiblesse est la vocation spéciale de ceux qui communient aux souffrances du Christ. Dans la souffrance est contenu un appel particulier à la vertu que l'homme doit exercer. Et cette vertu est la persévérance dans l'acceptation de ce qui dérange et fait mal, sûr que la souffrance ne l'emportera pas, ne détruira pas la dignité humaine et la conscience du sens de la vie. Ce sens de la vie est donné en même temps que s'accomplit l'œuvre de l'amour de Dieu. À mesure que l'homme s'ouvre, même au fond de la souffrance, à cet amour de Dieu, il retrouve son âme qu'il croyait avoir perdue à cause de la souffrance. Le péché a déterminé la mesure de la souffrance du Christ. Et cette souffrance a créé le bien de la rédemption. Ce bien est en lui-même certes inépuisable, infini, et aucun homme ne peut lui ajouter quoi que ce soit. Et cependant, dans le mystère de l'Église qui est son corps, le Christ a ouvert sa souffrance rédemptrice à toute souffrance humaine. Ce qui veut dire que la rédemption déjà totalement accomplie s'accomplit constamment. Dès l'instant de sa conception, le Christ s'est ouvert à la souffrance. Mais il continue à s'ouvrir à la souffrance en la personne de ceux qui lui sont unis et devenus les membres de son corps. Oui, cela appartient à l'essence de la souffrance rédemptrice du Christ
que de tendre à être sans cesse complété. Le mystère de l'Église est l'espace dans lequel les souffrances humaines complètent les souffrances du Christ. Et c'est seulement dans cette dimension de l'Église, corps du Christ, se développant constamment dans l'espace et le temps, que la souffrance est rachetée, arrachée au néant sans nom, et que s'accomplit ce qui manque ainsi aux épreuves du Christ. Puisque c'est par la souffrance que le Christ nous a introduits dans son royaume, c'est aussi par la souffrance et dans le mystère de la rédemption que l'on devient mûr pour le royaume des cieux. C'est pourquoi, avec saint Paul, nous disons « Je considère que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui va se révéler en nous. » Et avec saint Pierre, dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez vous aussi dans la joie et l'allégresse. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, non seulement ils aimeraient leur croix, mais ils aideraient les autres à porter la leur.